Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Tout le monde a l'habitude de parler des Occidentaux pour désigner en priorité la communauté formée de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En gros, au départ, l'Occident est politiquement incarné par l'OTAN et économiquement rassemblé, par extension, dans l'OCDE. Mais depuis le 20 janvier 2025, cette année donc, jour d'investiture de Donald Trump, l'Occident semble se déliter. Trump menace d'abandonner l'OTAN et, en décidant des taxes sur les importations, il met en cause la faible unité des 38 pays de l'OCDE. L'Occident se meurt-il ? Je cite : « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels », avait prophétisé au XXe siècle le poète et philosophe Paul Valéry, enterré à Sète. Plus en amont de la politique et de l'économie occidentale, il y a la culture occidentale, principalement issue du mariage des cultures judéo-chrétiennes et gréco-latines. Il en résultera les valeurs de liberté, de dignité de la personne, de démocratie, de droits de l'homme, de progrès, de la raison et de la fraternité. Toutes ces valeurs ne sont pas perdues, mais sont menacées par le Trumpisme. À entendre le langage du nouveau président américain, on peut s'interroger sur l'avenir du respect de la dignité de toute personne. À voir aussi son mépris de l'état de droit et sa méfiance des droits de l'homme, qui sont envisagés, ces droits de l'homme et cet état de droit, qui sont vus comme des carcans. Démocratie, oui, mais démocratie illibérale, qui ne s'embarrasse pas trop de grands principes. Avec le Trumpisme, on entend parler de post-vérité, c'est-à-dire une après-vérité, par-delà la raison et la science, qui ne seraient plus des références. Christianisme revendiqué, certes, mais dans l'espace refermé de la nation blanche et dite chrétienne. La fraternité se limite à l'Amérique d'abord, America First, haro sur les élites et les intellectuels, sauf quand ils rapportent de l'argent, comme tous les milliardaires qui entourent le président lui-même milliardaire. Évidemment, les républicains américains s'en prennent à l'immigration. L'immigration qui fait certes problème, mais qui ne nécessite pas la déportation. C'est le mot employé, traduit de l'anglais. Donc, immigration qui ne nécessite pas la déportation des étrangers en situation irrégulière, ni l'emploi de l'armée, comme le propose ou même le décide Trump. L'extrême droite française se trouve donc à gauche de Trump. Ne nous mentons pas, la planète est plutôt satisfaite de l'élection franche de Trump. Toute la planète, oui,
sauf l'Europe, qui tente de dissimuler sa frayeur et sa stupeur. Pourtant, Trump n'a obtenu que 1,5% de voix de plus que Kamala Harris, alors même que ses prédécesseurs démocrates avaient des marges majoritaires supérieures. Le Trumpisme n'est pas un raz-de-marée. Et le tsunami verbal de Trump donne l'impression fausse d'une unanimité populaire. Son principal slogan, « Rendre sa grandeur à l'Amérique », fait donc allusion à une grandeur passée des USA. Il s'agit peut-être des États-Unis à la fin des années 1940, l'Amérique, alors seule grande puissance mondiale, avec son dollar chef d'orchestre de cette économie mondiale. Mais dès 1949, c'est le déclin relatif, avec la première bombe atomique de l'URSS et le triomphe du communisme en Chine. Alors, quel retour à la grandeur américaine aujourd'hui ? Est-ce les vues expansionnistes des USA de Trump vers le Canada, vers le canal de Panama, vers le Groenland, dont le Danemark, membre de l'OTAN et de l'Union européenne, est l'État souverain. En parole, ce serait par la force militaire. En acte, ce sera des recherches pressantes de tutelle et de privilèges économiques dans ces pays. C'est aussi le retour symbolique à la présidence de James Monroe, en quête d'agrandir au maximum la zone d'influence exclusive des USA. La capitale, Washington, était à cette époque organisatrice des massacres des Indiens. Intéressons-nous plutôt au présent et à l'avenir de la planète. Trump, Poutine et Xi le chinois, même combat. C'est le triumvirat des chefs absolus de trois superpuissances mondiales. Trump, par ses prétentions territoriales expansionnistes, justifie gravement Poutine et sa volonté de conquête de l'Ukraine, de quasi-annexion de la Biélorussie et de subversion pro-russe de la Géorgie et de la Moldavie. Retour à la géographie de l'Empire soviétique, sans compter ses agissements terroristes en mer Baltique. Trump, qui lorgne vers Panama et le Groenland, justifie partiellement les prétentions chinoises sur Taïwan. Xi s'est déjà militairement emparé d'îlots en mer de Chine, considérés jusque-là comme philippins. Là encore, la Chine fait elle aussi un retour sur une Chine d'avant 1949 qui comprenait Taïwan. Bien sûr, pour Trump, Poutine et Xi, les trois, donc, la force prévaut sur le droit. Ce n'est pas du conservatisme, c'est du retour en arrière. De cette nouvelle conjoncture géopolitique émane une odeur de nihilisme nietzschéen de la fin du XIXe siècle. Nihilisme voyou de ce Nietzsche qui proclame
dans le Gai Savoir, je cite, « Soyez brigands et conquérants, vous qui cherchez la connaissance. » Et oui, nous voyons là le triomphe d'une volonté de puissance dont le but n'est que la puissance. C'est bien là le nihilisme de toute éthique et de tout sens. La Chine, par exemple, ne cherche pas la prospérité de son peuple. C'est un communisme bizarre, où il n'y a pas de sécurité sociale. Le but de Xi, c'est la puissance économique par les exportations et la puissance militaire. Nietzsche n'hésite pas à faire dire à Zarathustra, je cite, « Ce n'est pas une bonne cause qui justifie la guerre, c'est une bonne guerre qui justifie toute cause. » Quelle provocation violente! A contrario du triumvirat mondial des populismes sans vergogne, Trump, Poutine, Xi, il y a l'Union européenne. L'Europe a inventé l'intégration de nombreux pays sans la force. Pas d'invective entre voisins européens jadis en guerre. Pas de paroles martiales pour étendre l'espace de l'Union. En Europe, pas d'esprit de conquête, mais des signes d'amitié, de collaboration et de recherche du bien commun entre 6 pays dans les années 50, puis peu à peu entre les 27 d'aujourd'hui. Esprit d'ouverture européen et non le repliement nationaliste de Trump. Robert Schuman, mort en 1963, fut le principal initiateur français de cette construction européenne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Avec Konrad Adenauer, chancelier de l'Allemagne, s'éveillant à la démocratie, Schuman fut de ces nombreux chrétiens qui ont abouti, avec quelques autres d'horizons divers, ont abouti au traité de Rome en 1957, instituant la communauté européenne. Le pape François a élevé Robert Schuman en 2021 à la dignité de vénérable, première étape des canonisations. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.